Plusieurs dispositifs de lavement ont été mis à la disposition des 6500 étudiants de l'Université de Goma, Unigom, par le Centre de production socio-sanitaire CEPROSAN, qui œuvre dans l'hygiène et assainissement. C'est le recteur de l'Unigom, le professeur Mouindo Mouanda, qui a personnellement présidé la cérémonie symbolique de ces kits hygiéniques au Pax Motel, sous la supervision de M. Mapenda Nobali, chef de bureau hygiène et salubrité publique à la division provinciale de la santé Nord-Kivu. Le numéro 1 des universités de Goma a salué cet acte de CEPROSAN qui va répondre aux besoins hygiéniques des milliers d'étudiants des universités publiques. Il s'agissait vraiment d'un besoin. Auparavant, tous les étudiants de Goma, du secteur public, étaient assemblés dans ce qu'on appelait le Kinyumba, le campus du lac. Ils étaient très nombreux et sur ce site-là, il y avait juste 8 toilettes. Et il y a encore 8 toilettes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un site sur lequel, en dépit de la présence de la pandémie, de la Covid-19, et récemment, et un peu plus avant, de la menace de la maladie à virus Ebola, on s'est rendu compte que sur le site, il n'y avait pas suffisamment de dispositifs d'hygiène. Il y a d'abord déjà peu de toilettes et puis il n'y avait pas de dispositifs d'hygiène. Ce qui fait qu'il était important qu'on cherche un acteur de la société civile qui s'occupe de ces questions. Et heureusement, il a répondu par la positive. Il faut remercier CEPROSAN pour avoir pensé au lavement. Et j'espère qu'il ne s'agit que d'une phase, d'un long parcours, parce qu'il faut que l'université soit un milieu assaini, que l'université ne soit pas un milieu vecteur des maladies. Et ce qui est encore beaucoup plus scandaleux, c'est qu'au sein de l'université, il y a même une école de santé publique, mais en dépit de la présence de cette école de santé publique, rien n'était fait dans ce sens. Actuellement, l'Unigom est en train de construire sur ce site de Mugunga, où il y a déjà, je crois, une quarantaine d'auditoires. Et nous attendons suffisamment d'étudiants. Et là aussi, il n'y avait que 4 toilettes. Et il n'y avait pas de dispositif de lavage des mains en dépit du contexte épidémique dans lequel nous nous trouvons et le monde entier se trouve actuellement. Et c'est pour cela que CEPROSAN a pensé aussi de couvrir cette zone de lavement. Je crois que dès que l'année académique commence effectivement, les étudiants n'auront plus à beaucoup s'inquiéter pour ce qui concerne les lavages au moins des mains. Dans l'entretemps, je peux annoncer, il y a eu, ça c'est une cérémonie de remise juste des lavements, je peux annoncer qu'il y a un chantier qui est déjà en cours de construction des latrines, qui est aussi l'œuvre de CEPROSAN. Et je crois que ce n'est pas à ce niveau-là qu'ils vont s'arrêter. Je saisis cette occasion pour demander à tous ceux qui peuvent appuyer cette organisation de la société civile en termes de moyens et d'idées, et de l'appuyer parce qu'elle est en train de faire un travail vraiment impeccable qui va permettre à l'université de ne pas être un lieu de diffusion de maladies. Nous sommes en train d'inscrire encore les étudiants. Il est difficile que je puisse vous dire le nombre exact d'étudiants qui vont être servis par ces kits. Mais à l'état actuel des statistiques de l'Unigom, il y a autour de 6500 étudiants, mais avec les inscriptions qui sont en cours et toute la dynamique des fermetures des écoles non viables, la dynamique des fermetures de facultés de médecine, l'Unigom va devoir en enregistrer peut-être même le double. C'est la raison pour laquelle je considère ce kit que nous avons reçu de CEPROSAN comme un échantillon, et qui devra être renforcé dans le futur en fonction du nombre d'étudiants qui vont fréquenter nos 2 sites, les sites du campus du lac et le site du campus du lac vert à Mugunga. Donc c'est juste un premier pas et c'est au fur et à mesure qu'on sera en train d'inscrire les étudiants que l'on saura combien de lavements devraient être nécessaires pour desservir tout le monde. Et le milieu est en cours de viabilisation en réalité, et ça c'est juste un premier geste, qu'ils se sentent à l'aise, que s'ils envoient leurs enfants à l'Unigom désormais, il n'y aura plus de violence au Kinyumba parce que les institutions qui habitaient cet espace ont trouvé des lieux où aller. Donc l'ISTA n'est plus là, l'ISTU n'est plus là, l'ICCNT n'est plus là, l'ISTEM n'est plus là. Il n'y a que la faculté de médecine de l'Unigom qui restait au Kinyumba.
Donc l'ère des violences est finie. Et avec l'ère des violences qui est finie, il faut saluer aussi ces gestes. L'ère de la malpropreté est aussi finie. On est dans une phase de viabilisation de l'institution. Et donc les enfants envoient leurs enfants parce qu'ils vont étudier dans de bonnes conditions. L'espace est là, les conditions sanitaires, on est en train déjà d'y travailler et ces lave-mains sont la première preuve. J'espère que bientôt on va travailler sur les latrines aussi au niveau du Kinyumba, parce qu'au niveau du campus de Mugunga, on est déjà en train de construire des latrines modernes, pas des latrines bricolées. Le lavage de mains reste la condition sine qua non pour lutter contre les maladies hygiéniques, a dit à son tour le représentant de l'autorité, Mapenda Nobali. Bon, je pense que c'est un bon geste parce que vous savez que la lutte contre la maladie, c'est une action de santé publique. Et que si nous voulons réduire sensiblement au moins 44% la maladie d'origine hydrique, nous devons utiliser l'eau et le savon. Donc la technique de lavage des mains, elle est indispensable pour que nous puissions lutter contre la morbidité liée à la maladie des mains sales. Donc c'est pour ça comme acte, c'est un acte de bravoure. J'imagine et je suppose que ça doit être la première phase par rapport à l'action qu'on doit devoir faire, parce que le lavage des mains doit aussi correspondre au nombre des utilisateurs. Parce que souvent nous avons notre ratio de 250 personnes par point d'eau. Donc là on doit l'utiliser. De la même manière qu'on va parler des ouvrages d'assainissement à base familiale, quand on voit des latrines, là où on doit appliquer le ratio de 50 personnes par latrine ou par porte de latrine. Je pense que c'est très très capital. Comme c'est pour ça qu'on a commencé cette action, je pense qu'il va devoir accompagner sous notre impulsion pour voir comment on peut arriver à satisfaire totalement la communauté étudiantine de l'Université de Goma. Et surtout comme on va déplacer les sites qui quittent Kinyumba vers Mugunga, je pense que c'est un nouveau site qu'il faut encore inspecter davantage, qu'il faut un suivi de proximité pour que les choses puissent respecter un peu les normes, pour qu'il n'y ait pas péri fécal et pour qu'il n'y ait pas une épidémie de choléra plus tard par manque de où on doit déposer les fesses. Voilà un peu ce que je peux dire à l'instant. Bon, les statistiques, en fait, c'est là, il faut voir les autorités publiques académiques, parce qu'on voit le nombre d'étudiants, on nous parle de 6500, d'abord ceux qui sont là, plus les inscrits. Je pense qu'il faut y mettre des dispositifs qui correspondraient, n'est-ce pas, à cette population pour l'utilisation. Parce que le contraire peut nous amener à une catastrophe qu'on ne saura pas maîtriser. Parce que souvent, la gestion des épidémies n'est pas toujours aisée. Mieux vaut les prévenir. Ça sera plus plausible. Alors quand on a des dispositions de lavage des mains, on a des latrines, là on est au moins à 80-90% de chances pour éviter ce genre de catastrophe, ce genre d'explosion par rapport à ce genre d'épidémie. Parce que souvent, le choléra n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Les contrôler, c'est pas si facile. Mieux vaut les prévenir que les contrôler. Après avoir déposé les dispositifs de lavement au site de Mugunga, l'équipe de Seprosan, composée de M. Mumbere Banjibowene, secrétaire du comité directeur, Ghislain, ingénieur Roche, et Roger Sokowetu, chef d'antenne, se sont exprimés. Seprosan a répondu à un besoin urgent qui lui a été soumis par le patron de l'université de Goma. Et nous sommes venus sur place pour nous rendre compte de la situation réelle. Effectivement, nous avons compris qu'un site qui va abriter environ 7000 personnes, 7000 étudiants, n'a aucun dispositif de lavement. Et dans le contexte actuel de Covid-19, de la propagation de la pandémie au niveau mondial et d'une manière spécifique au niveau de la province, Seprosan a trouvé que c'est vraiment impératif d'amener vite ces dispositifs de lavement. C'est une urgence urgente pour éviter le risque, puisqu'on a toujours dit prévenir, c'est toujours mieux que guérir. Oui, donc ce que nous venons faire ici, c'est vraiment la prévention contre une maladie et une épidémie liée aux maladies des mains sales.
Comment sont composés les dispositifs qu'ils ont déposés? Le technicien de Ceprosan répond. Le kit est composé des sièges à bois. Il y a également un tank de 250 litres avec tous les accessoires, y compris les robinets et d'autres accessoires liés à la plomberie, bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez mettre dans ces tanks? Dans ces tanks, on va chaque fois y mettre de l'eau. Bon, il y a également des savons que nous avons aussi prévus. Toute personne pourra venir se laver bien sûr le nez. Cela n'est pas le premier. Le travail reste énorme, a renchéri Roger Sokowetu, chef d'antenne Goma. L'État est une institution qui œuvre toujours à l'hygiène et à l'assainissement. Ça, c'est le premier pas que nous venons de doter aujourd'hui. Mais nous comptons faire autre chose, accompagner en cas de besoin de l'École par rapport à d'autres affaires qui seront liées toujours à l'hygiène. C'est tout, ça c'est le premier pas. Il y a les latrines, l'Igom a besoin de latrines, avec l'effectif que mon collègue a parlé. Il nous faut beaucoup de latrines. Il faut construire. Tout ce que nous avons fait dans les jours qui vont venir, c'est accompagner le niveau pour que l'hygiène soit effective au niveau de cette institution. Pour cette première phase, Ceprosan a déposé les dispositifs de lavement dans 3 sites, à savoir les bureaux administratifs de l'Unigom, les auditoires à l'endroit communément appelé Kinyumba et au site de Mugunga qui accueillera dans peu de jours toutes les autres facultés de l'Unigom à part celle de médecine.